Beshem Hashem Naaseh Venatsiach, Shabbat Shalom Vorach. On est aujourd'hui le 29, c'est ça, vendredi 29 du mois de janvier et le 16 du mois de Shvat, L'chaim Tovim Shalom, Shabbat Shalom, Parashat Beshalach, Parashat de la Géoula. Shiur acheté aujourd'hui par Uzan Asher pour la Refoua Shlema et définitive de Ida Uzan Bat Miriam Anna Elna Refanala Mitor Sharben Israël. Que Dieu lui accorde une longue vie dans la santé. Bezrat Hashem, la richesse spirituelle et matérielle, elle est toute sa descendance au Darabah d'acheter des shiurim chez nous. Et soyez, je vous le demande, patient. Je ne peux pas en faire plus que ce que je ne fais. Bezrat Hashem, Idbarach. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël et Ilun Nishmat Kol Mete Israël. On a déjà donné les noms, donc vous comprendrez qu'on avance directement sur un Mahamar, à peu près de 10 minutes, de Rabbi Yaakov Bohatzera. Refoua Shlema pour Sarah Bat Mesaouda, Anna Elna Refanala. Et Mesaouda Bat Esther, Refoua Shlema Achlama Mira Mitor Sha'ar Bnei Israël. כל חולה בעזרת השם ישראל בכל אתר ואתר, לחיים טובים ולשלום, ובכן השם הטוב, לעילוי נשמת היום שמעון בן רחמונה, פפד מיכאל אלוש, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבים, עמו בכלל, הרחם ובצל וכל וכן יהי רצון ואמר אמן. Sans oublier bien entendu aussi mon beau-frère, que Dieu repose son âme, Georges Eliaou Ben Simcha, Alice Mishpachat Ammar, Bezrat Hashem, et tous les autres qu'on a déjà cités. Donc on avance tout de suite dans le shiur, Bezrat Hashem. On est avec Rabbi Yaakov Bohatzera à propos d'un verset très moral, comme ça, que reprend Rabbi Yaakov Bohatzera, Sruto Yagen al Kol Am Israël, le grand-père de Baba Sali. À propos de Vaikach, Moshe et Tatzmot Yosef Aimmo. Vous savez que quand les enfants d'Israël étaient occupés à prendre l'or et l'argent en Égypte avant de quitter l'Égypte, eh bien, Moshe Rabbeinu était au sec b'mizvah shel chesed, mizvah shel chesed shel emet, qu'on appelle une bonne œuvre de vérité. Pourquoi ? Parce que quand on s'occupe d'un mort, c'est le degré le plus élevé que l'on puisse donner à une personne sans attendre de lui quoi que ce soit, parce qu'il est mort. Dans l'absolu, c'est faux, car la Gemara nous dit quand on fait quelque chose pour un mort, d'en haut, il prie devant le trône divin sans interférence, puisqu'il est déjà en haut, pour la personne qui a fait du bien pour lui. Donc quand vous faites quelque chose pour un iftar, même un teilim pour un iftar, pour une personne décédée, sachez que dans le ciel, il prie pour vous, pour votre bonheur, et vous évite beaucoup de dégâts. Plus on fera ce qu'il faut pour le monde d'en haut, et plus le monde d'en haut fera ce qu'il faut pour le monde d'en bas. C'est le symbole de la Magen David, la pointe qui monte vers le haut, nous en bas, et le bruit énorme qu'ils font très large en haut pour chaque personne qui aura fait une iloula, une askara, une mitzvah, d'acheter des livres, d'acheter une bougie, d'acheter une plaque, tout ce que tu peux faire pour laisser le souvenir d'une personne qui méritait, bien entendu, parce qu'il y a aussi des lois pour cela, de laisser son nom ou de faire quelque chose pour lui, puisqu'il ne peut plus rien faire en haut pour lui-même parce qu'il n'a plus de corps. Comme a dit le Gaon de Vilna, alors qu'il était en train de quitter ce monde, il s'est mis à pleurer. Et il tenait ses tzitzit, il ne cessait de les embrasser. Ses élèves lui ont dit « Mais pourquoi tu pleures autant? Toi qui es un si grand en Torah, toi qui as étudié avec Eliyahu Navi Zachor Letov. » Il a répondu « Mais je ne pleure pas pour ça. Je pleure parce que dans un instant, je vais quitter mon corps et vous allez m'enlever mes tzitzit. » Vous savez combien de d'anges se sont créés en marchant avec des tzitzit katan sur soi? Vous savez combien de d'anges je vais créer? Et maintenant que vous allez me les enlever, je ne pourrai plus créer d'anges. Mais je compte sur vous, il leur a dit. Vous, mes élèves, étudiez ma Torah. Diffusez ma Torah. Ne m'oubliez pas sur terre. Faites des mitzvot. Ainsi donc, jusqu'à aujourd'hui, en 2021, alors que ça fait presque 3 siècles qu'il est parti de ce monde, on parle du Gaon de Vilna dans toutes les yeshivot, dans beaucoup d'endroits, du Baal Shem Tov, de tous les tzadikim. Baruch Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la valeur des mitzvot. Alors leur nom devient une mitzvah. Rabbi Yaakov Bohatzera nous dit, à propos de Moshe Rabbeinu, qu'il a pris les Atzmot Yosef. D'ailleurs, une grande question qui se pose. Qui a pris les ossements de Yosef? C'est Moshe Rabbeinu. Et pourtant, la Torah, à la fin, nous dira que ce sont les enfants d'Israël qui ont pris les ossements de Yosef, qui les ont emmenés en Israël. De là, n'oubliez pas ce que vous allez entendre. Tout celui qui commence une mitzvah, mais ne la finit pas, déjà, il y a un problème vis-à-vis de ça, je ne vous dis pas la suite de la Gemara, mais quelqu'un vient la finir. Donc, une personne a fait 99% de la mitzvah, il reste 1%. Il vient une personne, et qu'est-ce qu'il fait? Il finit le 1%. Les 100% de la mitzvah est pour celui qui l'a fini. N'oubliez jamais ça. On le voit de Moshe. Moshe a pris les ossements de Yosef, les a emmenés avec lui pendant 40 ans dans le désert, juste arrivé à la frontière. La frontière. Ouais. La mitzvah, c'était de le rentrer en Israël, les ossements de Yosef, et de l'enterrer à Shrem. C'est les Hébreux qui vont faire, c'est Yoshua ben Nun. Eh bien, toute la mitzvah revient à Yoshua et le peuple d'Israël, comme si Moshe n'avait rien fait. De là, les Chachamim disent Amatril mitzvah, omrim lo gmor. Tout celui qui fait une mitzvah doit absolument la finir, qui ne la laisse pas. C'est dommage
même si tu veux les Akot et Arabim, dis à une personne de t'aider à faire la mitzvah. Mais toi, ne la lâche pas jusqu'à ce qu'elle atteigne son but final. À retenir. Qu'est-ce que nous dit maintenant Rabbi Yaakov Bohatzera? Il s'arrête sur un mot sur lequel il va construire quelque chose de très moral. Et il dit Vaikach Moshe et Atzmot Yosef, Aimo, et il prit les ossements de Yosef avec lui. Rabbi Yaakov Bohatzera, il dit pourquoi le mot Aimo, avec lui? C'est évident que c'est avec lui, avec qui il va les prendre. Si je te dis maintenant, va me chercher quelque chose dans la cuisine, ok? Et prends-le avec toi, avec qui tu veux que je le prenne. Tu me demandes à moi de les amener, c'est moi qui vais les amener. Pourquoi le mot Aimo? C'est un mot qui paraît très facultatif, éventuellement, en disant est-ce que je le dis ou je ne le dis pas? La Torah, si elle le dit, c'est qu'il faut comprendre. Et Rabbi Yaakov Bohatzera, il dit Imo, ça veut dire quoi? Avec lui. Ito, ça veut dire prends-le avec toi. Et on voit que dans le langage, aussi bien hébraïque que français, que ce que tu veux, avec toi, c'est évident que c'est avec toi. Pourquoi Dafka, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe de prendre les ossements de Yosef? Aimo, prends-les avec toi. Pourquoi il n'a pas demandé ça à quelqu'un d'autre? Le mot Aimo veut dire avec. Ce qui est en toi est avec moi. Pour cela, il faudrait revenir sur la biographie de Yosef. Qui était Yosef Hatzadik? Un homme humble, avec un bitachon en Dieu incomparable. On ne le voit jamais juger Dieu. Shomer Brit Mila, au-delà de toute imagination, le symbole du gardien de la Brit Mila. Roi pendant 80 ans, en Égypte, sans jamais dire « et moi, et moi, et moi », rien. Humble, qui pardonne très facilement, qui ne voit que le bien chez les autres, qui ne voit que le bien dans les événements. Un homme parfait. En plus, extrêmement beau. C'est-à-dire physiquement, c'était l'image d'Adam Arishon. Spirituellement, un homme parfait, marié qu'à une seule femme. Il a 2 enfants plus bien d'autres enfants. La Torah ne nous en parle pas parce qu'ils n'ont pas un but pour toutes les générations, sauf Ménaché et Ephraïm. Et vient Kadosh Baruch Hu, il dit, Rabbi Yaakov Bohatzera, il lui dit, Vaikach Moshe. Donc la Torah nous dit, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef, un mot avec lui. Pourquoi? Parce que nous dit ici, Moshe Rabbeinu aya bidiuk kemo Yosef Hatzadik. Il était aussi parfait que lui, aussi grand que lui. Le Rav Steinman, ainsi que beaucoup d'autres tzadikim, on a vu dans les biographies, avaient demandé que seul celui qui avait été au mikvé, que seul celui qui n'avait pas faute avec la brite, que seul celui qui ne faisait pas du lachon hara, que seul celui qui ne disait pas du mal des uns et des autres, que seul celui qui était comme lui avait le droit de lever son corps. Il ne voulait surtout pas qu'une personne impure le touche. Et encore moins une personne qui n'avait pas travaillé ses vertus, une personne qui insulte à la maison, qui parle mal. Ne me laisse pas, ne me touche pas. Pour être avec moi, pour lever mon corps, il fallait que tu sois comme moi. Alken omer po. כגון בכל פעם שהוא אוכל מאכל מסוים, הרי הוא מעלה על נס את זכרו של אביו ואומר כמה הבא האב לאכול את המאכל הזה. Comme il dit par exemple, une personne qui laisse un souvenir, d'accord? Par exemple, il prend l'exemple ici, Rabbi Yaakov Bohatzera, il dit, un père est décédé. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre à table? Par exemple, le père adorait manger la psalouloubia. Il adorait manger les pâtes ou je ne sais pas quoi. Et quand on va manger et que la personne est décédée, combien papa il aimait manger ce plat? Combien papa il aimait cette bière-là? Combien papa il aimait ceci et cela? Ça veut dire qu'on remet sur nos épaules, quelque part, ce que l'autre a aimé. Et nous, on le mange. C'est ce que veut dire Rabbi Yaakov Bohatzera. Ce que était Moshe Rabbeinu, était Yosef Hatzadik. Ish Kadosh, Ish Chacham, Ish Yafé, Ish Tov, Ish She Megen Alam Israël. Un homme qui aime le peuple d'Israël. Oh, mère, al-Chanout Pluniton, donc, qui inegam Moshe Rabbeinu nasa imo et atzmot Yosef. Et donc, c'est pour cela que dit Rabbi Yaakov Bohatzera, qui est marqué imo avec lui. Ah, ata lamadnu she Moshe Rabbeinu nasa et atzmot Yosef imo, ah, lo rak et gufo. Et ve'et zichrono. Alors il dit, Rabbi Yaakov Bohatzera ici pour finir, non seulement il a pris son corps avec lui, il a pris le souvenir extraordinaire de ce que peut laisser un homme sur terre. C'est quoi? C'est ses midotes. On n'a jamais parlé pendant un enterrement de quelqu'un, combien il avait de meubles, combien il avait de banques, combien il avait d'argent. Ça n'intéresse personne, si ce n'est que les enfants éventuellement. Aval Keikaron, qu'est-ce qui nous intéresse chez lui? Qui il était? Comme le dit la Gemara dans Masechet Avot, Hu Aya Omer.
Il avait l'habitude de dire, non, Hu Aya Omer. Il était lui-même ce qu'il enseignait. ולכן, אומר לנו פה, את גופו ואת זכרו של יוסף נשא, אלא את מידותיו ומעלותיו אימיץ ונשא בליבו. Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il a pris les ossements de Yosef et qu'il les avait sur son dos pour les faire sortir avec lui du pays d'Égypte, il a pris aussi toutes les midotes de Yosef Hatzadik. Et c'est un chidouche énorme. Pourquoi? Parce que Rabbi Yaakov Hatzera, il dit ici que quand il a pris les ossements de Yosef, Moshe Rabbeinu il aurait fait une teshuva dans la teshuva pour devenir encore plus parfait comme celui qu'il portait sur son dos. Et adorot shekidmu lanu al yedei shene'ematz lanu et midotehem atovot ki zeu azichron atov beyoter avuram. Et là, Rabbi Yaakov Hatzera il dit, et ça c'est la plus belle des choses qu'on puisse faire quand on a perdu quelqu'un qu'on a aimé, le plus grand souvenir qu'on puisse laisser de lui sur terre, c'est que si par exemple c'était un homme généreux qui avait l'habitude de donner tous les mois à 2 familles, un peu d'argent, peu importe, et si la personne n'a pas les moyens, elle ne le fait pas, même temps lui aussi va participer de 1 shekel par mois dans une coupa pour une famille, que si son père il avait l'habitude d'étudier au moins 1 heure par jour, eh bien le fils va prendre sur lui une demi-heure, il va prendre sur lui les ossements de son père, le souvenir immo. Quand tu parles de ton père ou de personnes que tu as connues ou de personnes que tu as aimées et qui sont plus de ce monde, Rabbi Yaakov Hatzera ne dit pas simplement « te rappelles lui, alav shalom ». Non. Regarde qui il était, regarde ses midotes, regarde ce qu'il a laissé sur terre, regarde de quoi on a parlé le jour où il est parti, regarde combien les gens ont pleuré, combien il va manquer par rapport au fait qu'il faisait Achnasat Orchim, comme mon beau-frère Joe, par exemple, qui avait une porte ouverte incroyable, qui était toujours prêt à rendre service, qui était toujours prêt à te ramener à l'aéroport, tout ce qu'il te fallait, s'il pouvait te l'amener, il le faisait. Sans hésiter, et tout avec le sourire. Le mieux, sans rien demander. Il n'attendait rien. Eh bien ça, dire Rabbi Yaakov Hatzera, c'est ce que tu dois faire. Quand quelqu'un est parti, tu les as pris avec toi, pas avec toi. Bien sûr tu les prends avec toi, mais avec moi, ce n'est pas les ossements que j'ai pris. J'ai pris toutes les vertus qu'il avait en lui. Donc on a vu 2 choses. D'un côté, celui qui avait ces vertus-là pouvait s'occuper de celui qui l'était, mais quand il les a mis sur lui, il vient le chidouche de Rabbi Yaakov Hatzera qui dit Moshe lui-même s'est investi de ces mêmes midotes en se disant Gamani Trazek, Gamani Arshav, je vais encore plus travailler, encore plus être parfait comme celui que je porte sur mon dos. Faisant allusion aux parents, aux grands-parents et à tous ceux qui nous ont précédés. Pourquoi? Parce que le secret vient du fait que l'homme est emmené là où il veut aller. Quand ceux qui sont partis de ce monde et qui sont dans le ciel voient que leur descendance veut s'améliorer, ils interviennent tout de suite près du trône divin pour que Dieu envoie la force de réussir et que eux-mêmes, Bezrat Hashem, même s'ils portent les ossements de ceux qui les ont précédés, deviennent la chair de ceux qu'ils sont devenus. Shabbat Shalom Vorach, Shiur Bezrat Hashem, comme on l'a dit, acheté par Usan Asher pour la grande Refoua Shlema de Ida Uzan Bat Miriam, Bezrat Hashem, Achlama Mira, excuse-moi pour le retard, on a tardé, on fait ce qu'on peut. À tout de suite pour un petit prochain shiur pour ceux qui veulent sur la paracha de la semaine. Kol Tov.